Bonjour, je suis Céline Garcia, je suis sophrologue et coach de vie. Ma mission est d'accompagner les personnes pour qu'elles trouvent leurs ressources internes pour affronter tous les défis de la vie. J'aide également ces personnes à trouver leur chemin de vie pour qu'elles soient en harmonie complète avec qui elles sont et qu'elles puissent ainsi s'épanouir, s'aimer et s'affirmer. Pour avoir plus de renseignements sur mon accompagnement, je vous invite à consulter mon site web qui s'appelle Être bien maintenant, à l'adresse que je vais indiquer juste ici. Je voulais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo en ce temps automnal. En fait, c'est le moment idéal pour faire une petite reconnexion à soi, une petite introspection, et c'est le moment idéal en fait pour préparer peut-être des futurs projets que vous pourrez mettre en place après l'automne voire l'hiver. Donc c'est pas une période où on est extrêmement actif, on peut ressentir une certaine fatigue quand l'automne arrive, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est des cycles énergétiques des saisons. En automne, la sève ne monte plus dans les arbres, il fait froid, il n'y a plus de soleil, donc nous sommes des humains, nous sommes dans ce système-là, même si parfois on l'oublie, nous ne sommes pas des machines et notre niveau d'énergie peut également un petit peu baisser. Donc je vous recommande pendant cette saison de profiter justement de cette légère baisse d'énergie, on va dire, pour travailler sur le côté intérieur de vous et être un petit peu moins dans l'action, mais peut-être plus dans les pensées, voir les rêves, voir les projets, essayer de se projeter. Ça fait toujours du bien et c'est toujours positif d'essayer un petit peu de rêver, de sortir de son quotidien et pourquoi pas imaginer des futurs projets, dessiner des choses. Donc je vous propose, pour vous aider à faire ça, une petite séance aussi qui va aussi vous régénérer au niveau un petit peu énergétique pour bien vous préserver. C'est très important de se préserver pendant cette saison. C'est aussi la saison donc, de l'automne et reliée en médecine chinoise aux poumons et aux gros intestins. Donc c'est des organes qu'il va falloir vraiment chouchouter pendant cette période. Donc nous on va travailler notamment tout de suite sur le poumon puisqu'on va activer un petit peu notre respiration. Et la respiration donc est très très importante dans cette saison pour la régénération cellulaire. Donc je vous propose de vous installer assis le plus confortablement possible. Je vais me reculer un petit peu pour la vidéo. Voilà, vous vous asseyez sur une chaise ou sur un fauteuil. Et vous mettez bien le dos contre un dossier, hein, bien calé, les fesses bien calées derrière les lombaires, les pieds au sol, à plat, si possible sans chaussures pour bien sentir le sol sous vos pieds. Vos mains, vous les posez sur vos genoux ou sur les assises de votre canapé si vous en avez. Et puis vous vérifiez que votre dos n'est pas cambré et que vous n'êtes pas non plus complètement en rond, il faut être un petit peu au juste milieu. Voilà, donc c'est un petit peu... Je suis légèrement rétroversée au niveau du bassin, mais pas non plus complètement en boule. J'essaye de garder une posture quand même droite. Et enfin, quand tout ça est bien assis, bien posé, je vais faire attention à mes épaules, je vais les redescendre au maximum. Alors pour ça, je peux les lever en inspirant. Je bloque quelques instants et je les relâche. Et je laisse redescendre au maximum avec mon expiration. Je les place le plus bas possible. Et je place enfin ma tête, ni trop en avant, ni trop en arrière. J'essaie de trouver la posture où elle est le plus en équilibre et le moins lourd. Donc voilà, quand je la mets trop en avant, je sens qu'elle tombe. Donc je la redresse et j'essaie de ne pas partir non plus en arrière. Je prends bien conscience de ma posture dans la pièce, de mon assise, et je ferme les yeux. Et tout d'abord, je vais me connecter à mon corps par ma respiration. J'inspire par le nez, je sens l'air qui rentre dans mes narines et qui ressort par ma bouche. J'essaye de suivre le trajet de l'air quand il rentre dans mes narines, jusqu'où je peux le suivre. Et je ressouffle par la bouche. J'observe ce souffle, est-ce qu'il est court, est-ce qu'il est long, je continue. Est-ce que l'air que j'inspire est frais, est-ce qu'il est chaud, est-ce que j'inspire de la même façon par mes deux narines ou pas?
Et je commence à observer les mouvements qui se passent dans mon corps quand je respire. Peut-être que je sens mon thorax qui bouge à l'inspire et qui bouge également à l'expire, qui redescend, qui se rétracte. Peut-être que je sens également des mouvements au niveau de mon abdomen. Mon abdomen qui gonfle légèrement à l'inspire et qui se rétracte légèrement à l'expire. Je ne force rien, j'observe juste. Je regarde comment est ma respiration aujourd'hui. Est-ce qu'elle est plutôt au niveau de mes épaules? Est-ce que c'est cet endroit qui bouge le plus? Est-ce que c'est mon thorax qui bouge le plus? Ou est-ce que c'est mon abdomen? Quelle est la partie que je sens le plus quand je respire? Je continue à observer et si j'ai des pensées qui arrivent, des pensées parasites, je les laisse faire, je les laisse passer comme des nuages. Je reviens à mon souffle, à mon inspire par mes narines et à mon expire par ma bouche. Je me relie maintenant à mes sens, toujours en respirant de façon naturelle, sans forcer. Je vais prendre conscience de mes yeux sur mon visage et regarder s'ils sont relâchés, si mes paupières sont relâchées, si mes globes oculaires sont relâchés ou pas. Et si je sens qu'ils sont tendus, eh bien j'expire dans cette zone, j'inspire dans cette zone. J'inspire en pensant à mes yeux et j'expire comme si j'expirais au niveau de mes yeux pour enlever tout ce qui me gêne, toutes les contractures, les douleurs peut-être. Et je prends conscience de la lumière qui passe à travers mes paupières. Je peux tourner la tête pour voir autour de moi peut-être des ombres. Toujours en fermant les yeux, je peux apercevoir des différences de luminosité dans la pièce dans laquelle je suis. Je peux également plisser mes yeux légèrement pour voir ce que ça fait au niveau de la luminosité. Et puis je peux observer peut-être des formes qui passent derrière mes paupières closes, des couleurs, des formes qui bougent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vérifie que mes yeux sont toujours détendus et si ce n'est pas le cas, j'expire de nouveau. Puis je passe à l'organe de l'odorat, au nez, au milieu de mon visage. Je prends tout d'abord conscience de la présence de mon nez sur mon visage. J'essaye de le sentir, sentir sa forme. Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce que je le sens bien dans mon visage? Et puis je vais sentir les odeurs autour de moi. Tournant la tête légèrement. Odeur de la pièce. Odeur de mon parfum, de mes vêtements, de ma peau, de mes cheveux. Voilà, j'essaie de sentir tout ce qui se passe autour de moi, du plus loin au plus proche. Et à chaque fois que je sens une odeur, sans l'interpréter, je peux peut-être me connecter à mes émotions, à sentir si c'est une odeur qui me plaît, qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que ça provoque en moi, dans mon corps? Toujours sans interpréter, sans jugement. Je laisse passer toutes les pensées parasites. Je les laisse passer, je reviens à ma respiration. Puis je continue maintenant avec les bruits, les oreilles de chaque côté de mon visage. Je prends conscience de mon oreille droite et de mon oreille gauche. Je peux toucher mes oreilles avec mes mains, sentir leur forme. Est-ce qu'elles sont chaudes? Est-ce qu'elles sont froides? Est-ce qu'elles sont douces? Est-ce qu'elles sont grandes? Est-ce qu'elles sont petites? Je peux boucher mes oreilles avec mes doigts pour sentir ce que ça me fait. Respirer lentement avec les oreilles bouchées, peut-être entendre mes bruits intérieurs. Et je débouche. Je repose mes mains et j'essaye d'entendre
tous les bruits lointains, hors de ma pièce, hors de ma maison, de mon appartement. Qu'est-ce que j'entends à l'extérieur? Peut-être j'entends le vent, les arbres, les voitures, je ne sais quoi. Je m'en fiche, j'écoute juste les bruits, sans interpréter. Puis je reviens dans la pièce, j'écoute tous les bruits de la pièce. Et les bruits tout autour de moi, tout près de moi. Jusqu'au bruit à l'intérieur de moi. Peut-être les bruits quand je déglutis, les bruits de ma respiration. Je prête attention au moindre bruit. Puis je vais passer à ma bouche, à l'organe du goût. Je peux goûter ma salive en avalant ma salive. Je prends conscience de toute ma bouche, l'intérieur de ma bouche, mes dents, ma langue, mes mâchoires. Je desserre mes mâchoires. Je peux ouvrir légèrement ma bouche, voire faire un bâillement pour bien décrocher toutes les tensions que j'ai dans ma bouche. Je peux avaler des grandes bouffées d'air. Et je relâche l'intérieur de ma bouche. Toujours en expirant, respiration naturelle. Puis je vais, pour finir, au niveau de mes sens, prendre conscience de mon sens du toucher. Pour cela, je vais mettre mes mains l'une en face de l'autre, devant mon cœur, et presser légèrement mes deux paumes de main. Je peux sentir peut-être une pression, une température, une force. Je peux frotter mes mains l'une contre l'autre et les toucher dans leur ensemble, dans tous les sens, comme si je me lavais les mains. Toucher mes doigts, mes ongles, l'intérieur de mes mains, l'extérieur, les tranches de mes mains. Je les touche avec la vitesse dont j'ai envie, avec la force que j'ai envie, juste pour bien prendre conscience de mon sens du toucher. Et je repose. Je peux également prendre conscience de mon sens du toucher à travers l'air sur mon visage, tous les récepteurs de ma peau. Peut-être je sens l'air sur moi, peut-être je sens mes cheveux, peut-être je sens mes vêtements, les matières. Je peux également avec mes mains toucher mes genoux, mes cuisses pour sentir les matières, toucher le fauteuil. Prendre conscience que j'ai en moi cette capacité de sentir avec ma peau tout ce qui se présente autour de cet organe de ma peau. Cette peau qui m'enveloppe complètement, qui délimite mon corps. Toujours en respirant de façon naturelle. Puis maintenant, je vais partir à l'intérieur de moi, je vais descendre le long de ma gorge, de mon cou, de mon thorax. Je prends conscience de mon cœur, de mes poumons qui respirent, de mon abdomen, de mon nombril, de mes organes digestifs, de mon bassin. Je détends bien mes fessiers s'ils sont tendus, toujours en expirant. Je promène ma conscience dans ces zones, fessiers, périnée, cuisses, genoux, mollets, chevilles et pieds. Contact avec le sol sous mes deux plantes de pied. Puis je remonte, chevilles, mollets, cuisses, fessiers, ventre, bas du dos, thorax, haut du dos, épaules, mes deux bras, mes deux mains, mon cou et ma tête. Et pour toute cette partie de mon corps, toutes ces parties, une grande inspiration. Je bloque et je contracte tout mon corps légèrement. Je serre mon visage, je serre mes poings, je serre mes pieds, mon ventre, mes fessiers, mes jambes. Je bloque. Et je relâche en expirant. Et je me laisse aller
le plus profondément possible dans mon siège. Je reprends mon souffle. Je vérifie que je n'ai pas de tension dans mon corps, ou si j'en ai quelques-unes, eh bien, je les observe. Je porte mon attention dessus quelques instants, en respirant tranquillement dans ces endroits, jusqu'à ce que ces tensions diminuent. Relaxation. Je prends ce temps pour moi, ce temps de reconnexion à moi, à mes sens, à ma respiration, à mon corps. Mon corps dans son ensemble, de la tête aux pieds. Je fais une pause, toujours l'esprit libéré. Et puis tout doucement, je vais aller en mon centre intérieur, mon centre qui peut être dans mon ventre ou dans mon thorax. Peut-être je vais sentir un endroit qui est un peu plus présent que les autres. J'essaye de me connecter à ce centre. Ça peut être au niveau de mon cœur, de mes poumons. Je peux mettre ma main pour essayer de le sentir. Ça peut être au niveau de mon diaphragme, de mon sternum, de mon plexus solaire. Ça peut être plus bas au niveau de mon abdomen, voire même sur mon bas-ventre. C'est mon centre de force, mon centre énergétique. C'est un centre où je puise toute mon énergie, où je viens de me ressourcer, me revigorer. Ce centre dont j'ai tant besoin dans cette période automnale, cette période qui peut éprouver mon organisme, eh bien, je vais revenir dans mon centre afin de me régénérer, revenir dans cette zone de confort que je connais bien, que j'ai depuis que je suis née. Je vous laisse trouver votre centre et poser les mains dessus. C'est pas grave si vous ne trouvez pas exactement votre centre, vous posez les mains à un endroit où vous pensez que c'est juste pour vous. Toujours en respirant, on ne bloque pas sa respiration, on continue bien sûr à respirer tranquillement. Et puis, une fois les mains posées sur ce centre, toujours bien détendu, je vais laisser venir ce qui va venir, une pensée, peut-être un projet, une envie, quelque chose que j'aurais envie d'accomplir dans les mois qui arrivent. Je me laisse aller à rêver, à voir ce qui vient par ce centre. Je peux demander mentalement de me connecter à ce centre. Je peux prononcer la phrase suivante. Je souhaite me connecter à mon centre de force, mon centre énergétique. Puis je vous laisse observer ce qui arrive à ce moment-là. Peut-être une émotion, une image, une idée, une couleur, n'importe quoi. Vous êtes en train d'observer, sans juger, sans orienter. On observe juste. Prends quelques instants pour faire cela. Et puis, une fois que cette image, cette idée, cette sensation, cette émotion sera arrivée à vous, eh bien vous l'intégrez, vous écoutez ce que ce centre a à vous dire, et puis vous relâchez tout effort, vous revenez dans votre zone, bien confortable au fond de votre siège, les mains sur les cuisses ou sur les accoudoirs. Et nous allons tout doucement revenir au cours de notre journée en bougeant nos mains, nos pieds tout d'abord, faisant peut-être craquer nos articulations, puis en nous étirant, on peut bâiller. On peut faire une grande inspiration pour se redynamiser. Grande expiration, comme si on sortait d'une sieste. Et enfin, quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir dans la pièce et reprendre le cours de votre journée. Voilà, j'espère que... Alors, je reprends aussi
le cours de ma journée. Vous voyez, j'ai fait la séance en même temps que vous. J'ai même les yeux qui ont un petit peu coulé. Quand je détends les yeux, en général, ils peuvent couler. Vous pouvez avoir des sensations de froid, de chaud. Vous pouvez avoir des fourmis. Vous pouvez avoir quelques vertiges, même parfois. C'est tout à fait normal. Je vous laisse reprendre vos esprits tout doucement. Et puis, j'espère que cette séance, lors de cette séance, ou peut-être quand vous la referez en replay, vous pourrez trouver votre centre énergétique et surtout écouter ce que votre corps a à vous dire quand vous faites cette séance. Déjà, est-ce que vous avez senti quelques tensions? Si oui, eh bien, vous pourrez revenir plus tard sur ces tensions pour les aider à se détendre. Vous pourrez aussi peut-être éventuellement avoir eu certaines émotions aussi. Ça peut être l'occasion de libérer des choses qu'on a besoin de libérer. Et puis également, vous avez peut-être eu des images, des idées, des choses qui sont apparues, que votre centre ou votre corps vous a envoyé, des phénomènes. Donc je vous invite à vous pouvez les écrire sur un papier pour vous en rappeler, même si pour l'instant ça ne vous parle pas forcément. Peut-être c'est une petite graine qui va germer en vous. Et donc c'est une séance que vous pouvez faire assez souvent pendant cette phase automnale, juste vous reconnecter. C'est une énergie en automne qui est un peu dans le yin. Vous savez, en médecine énergétique, en médecine chinoise, on parle du yin et du yang. Eh bien, l'automne, c'est plutôt du yin, c'est plutôt l'introspection, le retour à soi, le retour dans son centre. Donc, écoutez votre corps, écoutez ce qu'il a à vous dire, chassez un petit peu le mental. J'espère que vous aurez réussi pendant cette séance à le chasser légèrement pour vous reconnecter à vous. Et vous avez tout ce qu'il y a en vous pour trouver toutes les solutions à tous vos problèmes. Donc pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il faut que ça vienne de vous et ça viendra de vous si vous pratiquez souvent ces reconnexions. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette séance et je vous dis à bientôt. Bonne journée. Donc si cette chaîne YouTube vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour m'encourager dans mon travail et à partager avec vos amis ou votre famille si vous pensez que ça peut également les intéresser. Je vous inviterai également à la fin de la vidéo à mettre un like pour que cette vidéo soit vue par le plus de monde possible. Merci beaucoup.